Rebonsoir, soir d'info, seconde partie qui reçoit, comme l'a si bien dit Sokhna Nata Mbaye, M. Amadou Seck, vice-président du CNP, également directeur général de Orogerm Sénégal. Bonsoir, M. Seck. Bonsoir. Alors, le Sénégal qui est en train de vivre un renchérissement, comment est-ce que vous vivez, vous les patrons du Sénégal, cette flambée des prix? Merci Binta, c'est toujours pour moi un plaisir d'être présent sur votre plateau. Au départ, je m'associe aux difficultés des Sénégalais du moment, les inondations et les fluctuations, les hausses sur les denrées de première nécessité. Donc, pour répondre à votre question, la situation actuelle, elle est certes mondiale, mais aujourd'hui, il va falloir faire des concessions des deux parts, que ce soit l'État, que ce soit les industriels et les commerçants, afin que le panier de la ménagère soit encore équilibré. Oui. Et comment est-ce que vous vivez cette hausse? Mais la hausse, par rapport aux denrées de première nécessité, aux matières premières et tout. Alors, la hausse pour nous les industriels, je rappelle que je suis président de l'UPIC, oui, président des industriels du Sénégal. Et cette hausse, elle est mondiale. Les matières premières ont augmenté et nous sommes en train de travailler pour que les produits que nous commercialisons n'augmentent pas. Il y a plusieurs, vous avez entendu hier ou ce matin, l'État qui fait une concession de 47 milliards de perte de recettes afin que les denrées de première nécessité n'augmentent pas. Mais est-ce que c'est sûrement sur un temps bien limité? Est-ce que vous pensez que ça pourra faire exactement la chose? Alors, tout dépend. Aujourd'hui, on connaît l'effet du Covid qui a entraîné tout ça. Pour vous dire que le fret maritime est passé, si je prends les conteneurs qui viennent d'Asie, de 5 000 $ à 10 000 $. Donc cette hausse, elle existe, elle est réelle. Maintenant, est-ce qu'il y a un délai? Tout dépend comment les choses vont évoluer, mais l'essentiel est qu'il faudrait que ce soit les entreprises, que ce soit l'État, qu'ils prennent des mesures et qu'on essaie d'aller jusqu'au bout afin de réduire la souffrance des populations. Oui. Je rappelle que vous évoluez dans les dérivés de la boulangerie. D'abord, est-ce que le blé a connu une hausse? Vous allez certainement me dire oui, parce que ça fait partie des premières matières premières pour la fabrication du pain. Si ces matières premières ont augmenté, est-ce que cela veut dire que ça va se répercuter sur le prix de la baguette du pain? Alors aujourd'hui, les matières premières ont certes augmenté, le blé augmente, on est en période de récolte, mais il faut savoir que l'État a fait une concession énorme en supprimant les droits de douane sur le blé. Également, la TVA sur la farine a été suspendue pour le moment, ce qui permet de maintenir le prix du pain. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que le pain augmente. Oui. Alors, quelque part, j'ai lu que chaque année, vous en êtes à près de 100 milliards d'exportation du blé, alors qu'il était prévu dans les prévisions de mettre le blé dans le capital semencier du Sénégal ou céréalier du Sénégal. Où est-ce que vous en êtes avec le projet? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'ISRA a développé des variétés de blé qu'on peut cultiver en Afrique, mais il faut une véritable politique. On n'a pas encore commencé? Non, pas encore. Je peux vous dire, au Mali, à côté, l'État a favorisé la culture du blé au niveau des industriels et ceux qui cultivent le blé ont une subvention en incorporant le blé. Donc il faut une véritable politique qui permet aux industriels d'investir dans la culture du blé. Oui. Mais si l'État ne continue pas à soutenir quand même les industriels que vous êtes, est-ce que ça ne va pas impacter directement les emplois? Je crois pas. Je crois pas. Aujourd'hui, le Sénégal importe 800 000 tonnes de blé, soit une facture de plus de 100 milliards, mais l'État ne peut que... Ce que l'État a fait, c'est supprimer les droits de douane sur le blé, qui permet aujourd'hui de maintenir le prix de la farine. Ça fait quand même un moment que le prix du blé ça fait un moment quand même que les droits de douane ont été supprimés. Et je pense que ça permet d'augmenter, de maintenir le prix de la farine et du pain. Aujourd'hui, la principale préoccupation,
des industriels, des entreprises, c'est la taxe de 3%, qui est le prélèvement de 3% pour la modernisation de la douane. Ça pose problème. Bon, ça pose problème, on est en discussion. J'ai été reçu avec une délégation du CNP par le directeur général des douanes, Abdourahmane Dieye, qui est très ouvert, et on a discuté un peu des mesures. Sur cette taxe-là, il y a des produits qui sont exclus. Oui. Des taxes telles que le blé, tels que les produits pétroliers, etc., et la farine. Oui. Donc, des produits concernés? Comment? Quels sont les produits qui sont concernés par ces 3%? Alors, il y a le blé, oui. Il y a la farine sur la TVA, les produits pétroliers et également d'autres produits. Mais le directeur général de la douane m'a dit qu'ils ne sont pas fermés. Oui. Et aujourd'hui, après lancement de ce prélèvement, nous allons discuter. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs qui sont impactés. Le secteur de l'automobile, les concessionnaires sont chez moi, et également d'autres industries. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la douane est obligée de se moderniser. Pourquoi? Avec les problèmes, justement, avec les problèmes de fraude, de concurrence déloyale. Là, il faut comprendre les mécanismes qui régissent le commerce international. L'ONU a créé une organisation qui s'appelle la CNUSED. C'est la conférence nationale sur le commerce et le développement. Et la CNUSED, basée à Genève, a développé un système informatique de dédouanement qu'on appelle Sivonia. Sivonia a été créé et la CEDEAO en 1981 a demandé à la CNUSED de les aider pour maîtriser le commerce sous-régional de la CEDEAO. L'UEMOA, avec 8 pays, certains pays ont adhéré à ce système-là. Et pour cette Sivonia, je peux parler du Togo, du Burkina, etc. Mais le Sénégal a un système qu'on appelle le Gaindé. Oui. Le Gaindé aujourd'hui doit migrer, doit se développer pour être connecté à Sivonia et permettre aujourd'hui d'avoir des statistiques fiables afin de mieux maîtriser le commerce intra-régional. Donc, également, le directeur général de la douane nous a parlé du scanner universel. Ça, c'est une exigence que demandent les industriels à cause de la concurrence. Nous avons des produits qui sont fortement concurrencés parce que la douane n'arrive pas à contrôler les flux de conteneurs. Aujourd'hui, la douane n'a pas le personnel pour ouvrir tous les conteneurs et donc inévitablement le Sénégal doit se réajuster afin de suivre un peu, parce que je prends le cas de l'UEMOA, les 8 pays. On dit que c'est un marché ouvert, un marché commun, mais il y a des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires. Et le grand goulot d'étranglement, ce sont les barrières non tarifaires qui bloquent un peu, c'est-à-dire vous quittez Dakar pour aller à Bamako, au Mali, il y a des contrôles douaniers, etc. Tout simplement parce que la douane n'est pas en mesure d'être interconnectée et de pouvoir suivre toutes les marchandises. Et donc cette exigence du scanner universel, c'est une demande du secteur privé qui permet aujourd'hui à la douane de contrôler. Et les barrières, on perd du temps, on perd la logistique s'accumule au niveau des postes frontières et surtout des problèmes sécuritaires. La douane n'arrive pas à contrôler nos frontières. On a vu des déchets. Donc vous êtes d'accord sur ces 3% qu'on va prélever comme taxe de douane? Nous ne sommes pas tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle l'État a fait une compensation avec les 47 milliards. Mais il faut savoir que nous ne pouvons pas refuser la modernisation. Nous allons dans un marché encore plus grand qui est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, où tous les pays doivent être interconnectés, soit liés à ce logiciel Sivonia, ou bien le Gaindé migré. Et la douane a besoin. Lors de l'audience, j'ai moi-même posé la question au directeur général des douanes en lui disant si le secteur privé formel fait cette concession-là de 3%, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le COSEC, qui représente 0,2 à 0,4%, rapporte à environ 15 milliards. Et 3%, calculez ce que ça représente. Donc, le directeur général de la douane nous a assuré que des investissements
sont déjà lancées, certaines commandes au niveau des postes de frontières, du matériel, etc., pour renforcer le contrôle. Également, d'autres vont suivre. Donc nous ne pouvons qu'accepter cette modernisation. Oui, c'est important. Mais vous disiez tantôt que les concessionnaires de véhicules ne sont pas trop d'accord sur ces 3%. Oui, les concessionnaires sont inquiets. Tout simplement parce que les concessionnaires passent des commandes avant et reçoivent des avances des futurs clients. Donc ces avances-là, ils ont fixé les prix. Aujourd'hui, le fait d'imposer ces 3% pose problème. Pose problème. Donc j'en ai parlé hier, mon président de section automobile Aurélien Glé m'a appelé pour me parler des inquiétudes. J'ai moi-même appelé le directeur général des douanes qui m'a pris tout de suite et je lui ai posé le problème. Donc il a dit qu'il ne peut pas aujourd'hui appliquer une clause transitoire pour certains, donc il faut le faire pour tout le monde, et qu'après, quand la machine sera bien rodée, on verra sur chaque dossier comment il faut faire pour atténuer un peu cette éventuelle hausse. Je l'ai dit moi-même pour le cas du blé. Le blé, je suis d'accord que l'État exclut le prélèvement des 3%. Par contre, sur la farine, je lui ai dit, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, tout simplement parce que au Sénégal, on a suffisamment d'industries qui fabriquent de la farine. Et l'État, par le ministère du Commerce, a régulé, a octroyé des quotas d'écrasement pour chaque industrie. Donc le fait d'exenter la farine qui rentre, d'exenter des 3%, ce n'est pas judicieux. Donc il est ouvert, il m'a dit de lui faire une note technique afin de pouvoir motiver ce choix-là. Moi je dirais plutôt ce prélèvement de 3% doit être levé pour les ingrédients, c'est-à-dire tout ce qui est correcteur de farine, améliorant de boulangerie, qui sensiblement va augmenter le prix de la farine et donc du pain. Donc la douane est très sensible là-dessus. Nous ferons une note. Également, les concessionnaires sont en train de préparer une note également à soumettre au directeur général des douanes qui ira voir le ministre des Finances pour essayer de trouver des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une prochaine hausse? Non, il y aura nécessairement des solutions. Il faut comprendre que les 3%, on ne l'a pas augmenté des droits que payent les entreprises. En contrepartie, l'État a cédé le PID, qui n'est négligeable, et certains tests. C'est quoi le PID? Bon, c'est une taxe qu'on prélève sur les conteneurs, mais aujourd'hui sur les marchandises. Mais aujourd'hui, il faut discuter et trouver une solution pour permettre à l'économie de tourner, l'État de jouer son rôle pleinement, mais surtout que les consommateurs se retrouvent. Et je pense que le premier jet des 47 milliards permettra aujourd'hui, vous avez vu la taxe sur le sucre, la taxe conjoncturelle a été supprimée. Vous avez vu sur l'huile, le prélèvement est passé de 10 à 5%. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Mais il faut qu'on prenne un peu le temps de voir tout cela, ce que ça donne, afin que nous et l'État, nous puissions nous accorder pour trouver des solutions. C'est cette absence de discussion qui pose d'ailleurs problème. On a entendu l'UNACOIS du secteur informel dire qu'également ils ont 12% qu'on va leur infliger, et ce qui veut dire que nous sommes dans une tendance de spirale de hausse. C'est ce qu'il a dit. Alors, pour le secteur informel, je pense que c'est un devoir civique pour toute personne ou toute entreprise qui importe au Sénégal de s'acquitter des droits. Cette taxe-là de 12%, c'est un prélèvement de conformité fiscale. Alors, tout simplement parce que l'État, c'est son rôle d'augmenter l'assiette fiscale. Aujourd'hui, il n'est pas normal que certains payent les impôts, payent des taxes et d'autres ne payent pas. Donc l'État a dit, tous ceux qui importent, vous devez aller vous enregistrer. Et que si vous ne vous enregistrez pas, quand vous recevrez votre marchandise, nous allons prélever 12%. Donc ce n'est pas trop tard. Il faut que ces entreprises-là aillent s'inscrire au niveau des impôts. Ils auront un quitus qui leur permettra de dédouaner leurs conteneurs normalement. Je pense qu'aujourd'hui,
nous souffrons de la fraude. Je peux vous dire, moi je suis président d'organisation l'UPIC, je peux vous parler de beaucoup de produits, je peux vous parler de la peinture. Oui. Aujourd'hui, tous les fabricants de peinture sont à l'UPIC et souffrent terriblement parce que plus de 45% de la production rentre au Sénégal sans qu'on sache. Dans des conteneurs tout venant, ils payent des tickets forfaitaires de 1 million ou 2 millions et ils sortent les produits. Pendant ce temps, les industries qui fabriquent la farine souffrent, et qui fabriquent la peinture souffrent, et qu'est-ce qui peut arriver? C'est parce qu'on a libéralisé quand même aussi. Mais on a libéralisé, mais il faut que tout le monde... Si le jeu est légal, il n'y a aucun problème. Mais si certains font rentrer certains produits sans payer des droits de douane, on amène des conteneurs tout venant, on déclare des meubles et des trucs, après on sort, à l'intérieur il y a des peintures, du sucre, etc. Ça c'est gênant. Donc c'est pour ça que nous sommes favorables à cette modernisation qui permet de mettre un scanner universel et de pouvoir suivre les importations. Ça c'est tout à fait normal. Mais cette taxe de 12%, elle n'est pas appliquée. Tous ceux qui vont s'enregistrer au niveau des impôts reçoivent un quitus et ne seront pas assujettis aux 12%. Oui. Ce qui veut dire que si tout le monde va payer toutes les taxes, ça va se répercuter directement sur les denrées de base. Et que les Sénégalais vont continuer à payer cher le lait, le sucre et les produits de première nécessité. Le sucre est très contrôlé. Oui. On ne peut pas le faire rentrer n'importe comment. L'huile, pareil. Mais l'État a fait des concessions sur ces produits. Je parle, moi, de tous les autres produits, que ce soit alimentaires ou non alimentaires. Une personne physique ou une entreprise qui importe doit s'acquitter des droits. Ce n'est pas normal que certains payent et d'autres ne payent pas, ne serait-ce qu'un devoir civique. Je pense que ça, c'est normal. Nous sommes tous égaux et il faut que tout le monde s'acquitte des droits. Oui, et que l'État aussi ait les moyens de contrôler la surenchère qui existe dans les marchés. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a le ministère du Commerce, le ministre... Qui n'a pas les moyens nécessaires pour contrôler ce qui se passe. Voilà, mais le ministre, je l'ai entendu hier, ils vont être dotés de moyens supplémentaires pour aller contrôler et stabiliser un peu les prix. Il faut que les gens jouent réellement le jeu. Vous avez vu le cas du sucre. Le ministère est parti au niveau de la CSS. Ils ont trouvé plus de 25 000 tonnes de sucre, alors qu'on parle de pénurie. C'est des problèmes de rétention, etc. Et donc, voilà, il faut que le jeu soit très clair. Alors, vous êtes de grands industriels, de grands importateurs, de grands exportateurs. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le Sénégal continue à être dépendant aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de penser à l'autosuffisance alimentaire, comme nous l'avait promis le président de la République? Oui, l'autosuffisance alimentaire. Mettre à l'abri de toutes ces spéculations, ces renchérissements à tout va. Tout à fait, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Si je prends le cas du riz, le Nord s'est très bien développé avec la culture de riz. Mais il faut prendre en compte... On est encore très loin de l'autosuffisance. Oui, on est loin de l'autosuffisance alimentaire, mais vous savez, le riz local, aujourd'hui, est consommé dans beaucoup de ménages. C'est un riz qui est au niveau nutritionnel, qui est très apprécié. Le sucre, on a une industrie. Bon, le lait... Le sucre, c'est encore un monopole. Oui, mais le monopole, il n'y a pas de monopole. Aujourd'hui, si certains... La CSS quand même qui gère... Oui, mais la CSS existe depuis très longtemps. Si des Sénégalais veulent investir pour créer une sucrerie, ils peuvent le faire. Il n'y a rien qui... Mais il y en a quoi le demande tous les jours, mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche? Moi, je ne crois pas que rien ne les empêche. S'ils veulent investir, acheter une usine et s'installer au Sénégal, je pense que ça ne pose aucun problème. Par contre, moi, j'ai participé à l'élaboration avec le ministère de l'Industrie des agropoles. C'est un sujet extrêmement important. C'est pour travailler sur toute la chaîne de valeur, que ce soit l'anacarde, que ce soit l'arachide, que ce soit la canne, que ce soit d'autres produits. Il faut développer ces agropoles-là qui permettront, au niveau des zones de culture, créer des industries sur place et pouvoir. Par contre, je peux vous donner le cas de la tomate. Moi, dans mon syndicat, j'ai des fabricants
de ketchup, etc. Et la tomate aujourd'hui, le grand problème, c'est que la récolte se passe à un moment précis en quantité. Et on a des problèmes de conservation. C'est ça le problème. Voilà, donc j'ai entendu encore le ministre du Commerce dire que le président a doté 2 milliards au ministère du Commerce pour créer des chambres de stockage. Je déplore un peu la manière, parce que ce n'est pas au ministère de le faire. Moi, je pense qu'il doit le faire. Des privés. Oui. Je pense que l'État, si l'État, le président de la République a 2 milliards, oui. Je pense que l'idée que je trouve géniale, c'est de prendre un industriel ou bien un privé du secteur et de lui octroyer ces 2 milliards, oui. Ou que ce soit en prêt ou subvention, absolument. Et pour que cet industriel crée ces chambres froides. Oui. Et c'est comme ça que l'on crée des champions nationaux. Oui. Et à l'instar du Nigeria, on a vu Olusegun Obasanjo, qui est venu avec Dangote, avec d'autres dans la téléphonie, avec d'autres, qui a créé des champions économiques. Et je pense qu'il va falloir que nos États... Ce sont ces champions qui créent les emplois. Mais exactement. Oui. Pour vous dire, moi j'étais la semaine dernière à Paris au MEDEF, le MEDEF français qui a invité les entreprises francophones, africaines et le secteur privé et a demandé des parts importantes. Et il faut absolument que l'État discute avec le secteur privé. Absolument. Au plus haut niveau. Je pense qu'il va falloir un peu nous réajuster pour que ces projets-là, on les confie à des privés. Absolument. Et s'il y a un autre projet également, on le confie à un privé qui est dans ce domaine. Absolument. Et ça, je pense qu'on pourra mieux développer les choses. Et développer les choses, c'est créer des emplois pour les jeunes qui en ont besoin. Merci beaucoup, Amadou Seck. Je rappelle que vous êtes le président du CNP et également directeur général de Eurogerm. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end. Merci.